Salut, je suis Lionel et tu écoutes Le Pouvoir du Mental. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va découvrir un nouvel outil de préparation mentale. Ici, on s'éloigne un instant des chronos, des podiums pour plonger dans le décryptage d'un outil de préparation mentale. Comment gérer la peur face à l'inconnu? Comment le stress devient un moteur ou un frein? Et surtout, comment un seul événement, un match, une course, un combat, peut-il transformer quelqu'un à tout jamais? Que tu recherches l'inspiration pour ta propre pratique sportive ou des clés pour muscler ton mental au quotidien, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, c'est Rémi qui nous accompagne et on va découvrir la méditation. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Salut Rémi, bienvenue sur le podcast Le Pouvoir du Mental. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial. On va parler méditation, on va parler préparation mentale et ça va être super. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Rémi, s'il te plaît? Ouais, bonjour Lionel, merci pour l'invitation. Donc pour me présenter un peu dans le cadre de ce podcast, donc moi je suis enseignant de méditation, je pratique la méditation depuis maintenant 20 ans et je suis aussi professionnel de santé dans le milieu de la santé mentale, tout ce qui concerne la psychiatrie ou la santé mentale dans un sens plus large, quoi. Ok, cool. Bon, on est vraiment avec un expert en la matière et donc j'ai plein de questions parce que moi j'ai préparé différents événements et c'est vrai que la méditation j'en ai fait un petit peu mais vraiment en autodidacte et donc aujourd'hui ça va permettre de remettre un peu les pendules à l'heure et de savoir un peu bien comment ça marche, comment en faire, comment pratiquer soi-même. Déjà la première question c'est qu'est-ce que la méditation en fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on médite? Alors je m'attendais à cette question, tu vois, qui est difficile à répondre en fait. Tu vois, la question de la définition de la méditation, mais je pense qu'on peut déjà faire entrer la méditation dans le cadre du yoga, euh, puisque la méditation, elle va rentrer vraiment à l'origine, hein, dans le cadre traditionnel, dans le yoga. Et le terme yoga, ça vient du terme Jung qui veut dire mettre sous le joug, tu vois. Donc, je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un joug. Non, c'est quoi? Tu peux nous en dire un peu plus? C'est ce qui va venir autour des bœufs, tu vois, pour quand on les fait labourer un Ok. champ, quoi. Et donc, du coup, c'est bien quelque chose qui va, et c'est bien quelque chose qui va venir, tu vois, contrôler, quoi. Et donc, yoga, c'est bien reprendre le contrôle sur son mental. Mhm. Et il y a bien plusieurs pratiques pour ça. Il y a bien évidemment les pratiques physiques que tout le monde connaît, le hatha yoga, mais il y a aussi la méditation où là on va plus être sur des techniques pour reprendre le contrôle sur ses pensées et sur son énergie mentale. D'accord, donc en fait, tu l'utilises à quel moment? Dans la préparation, pendant l'événement, même après, du coup, tu l'utilises au quotidien? Alors après, si on parle voilà dans le cadre d'un sportif ou d'une performance, on va pouvoir l'utiliser avant la performance bien sûr, mais aussi pendant. Et je pense que il y a beaucoup de sportifs qui, en réalité, pendant l'effort, sont dans une sorte de méditation, mais sans le savoir. Et je pense qu'il y a vraiment des parallèles. Et après aussi, on peut l'utiliser dans la récupération. Enfin, je pense qu'il y a des utilisations qui vont intervenir à différents niveaux de la pratique, tu D'accord. vois. Du coup, ça répond à quelle problématique? Tu vois, admettons, je suis un athlète, j'ai une grosse échéance dans 6 mois. Euh, à quel moment tu te dis, bon, bah, là, tu conseilles aux gens de faire un peu de méditation, sous quelle forme? Tu vois, c'est quoi un peu les symptômes de quelqu'un qui aurait besoin de faire de la méditation? Ah, tu vois, déjà, il y a la question de l'anxiété. Donc l'anxiété, c'est bien des pensées sur le futur. Donc le sportif, forcément, il a une forme d'anxiété. Alors peut-être pas tous, hein, mais pour la plupart, il y a quand même cette idée de est-ce que je vais y arriver? Et c'est un moteur d'ailleurs qui fait que je vais m'entraîner pour me préparer à ça. Mais ça peut être aussi un blocage parce que trop d'anxiété, ça va venir bloquer justement. Ça va pomper de l'énergie pour rien, et ça peut venir bloquer au moment de l'exercice. Donc là, la méditation, elle va pouvoir être utile pour apprendre à se libérer de ces pensées anxieuses. Après, pendant l'effort, on pourra retrouver aussi le côté rester focus, concentration,
puisque en gros dans les pratiques méditatives, on va apprendre à être concentré sur un point. D'accord. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc là, ça peut être particulièrement utile des personnes qui ont du mal à se concentrer. Voilà, tous les sports où il y a besoin d'une concentration. Il n'y a pas que l'aspect Oui. physique. Ouais, on pense notamment au tennis, Voilà. au golf et plein d'autres sports, quoi. Et ok, du coup, dans la préparation, en fait, au moment de la préparation, donc sur des tempéraments qui sont un peu anxieux ou qui ont peur. Alors là, on s'adresse aujourd'hui pas forcément à ceux qui visent un podium, un top 10 ou autre, mais même à ceux qui font l'exploit de se battre aussi avec les délais et qui souhaitent juste être finisher et pour lesquels ça représente des fois un gros stress. Euh, avant de rentrer dans comment pratiquer la méditation, je suis curieux de savoir s'il y a des moments particuliers dans la journée où c'est mieux de méditer, où une méditation est à proscrire. Ouais, après sur le moment, tu vois, je dirais que l'idéal c'est quand on Mhm. peut, parce que aujourd'hui on a tous des agendas Oui. assez chargés. Un sportif, par exemple, il a déjà son agenda d'entraînement, donc va falloir s'intégrer là-dedans. Donc moi, souvent, quand j'accompagne les personnes, c'est déjà, tu vois, la question que tu poses, trouver le bon moment et ça sera sûrement le meilleur. Il faut combien de temps à peu près pour prévoir combien de temps? Au final, tu vois, il n'y a pas besoin de tant de temps que ça par Mhm. jour. Euh, Moi, généralement, les gens que j'accompagne, je vais les mettre sur 10 minutes, un quart d'heure, hein, D'accord. maximum, mais par contre, je leur demande de le faire tous les D'accord. jours. Donc en fait, c'est la régularité qui va être plus importante que le temps à y consacrer. C'est ça. C'est vraiment la régularité, la répétition de l'exercice qui va apporter des bienfaits. Après, il n'est pas nécessaire de rentrer dans des pratiques intensives comme moi je vais pouvoir faire en tant qu'enseignant, euh, parce que l'objectif, tout le monde n'a pas pour objectif de devenir Ouais. voilà, maître de méditation, quelque chose comme D'accord, ça, ouais. quoi. Et ok, quelqu'un qui voudrait commencer, se mettre à la méditation, voilà, il trouve que là, il constate grâce à tes paroles que ben il y a un stress énorme, une anxiété qui est liée à cet objectif sportif qui s'est fixé cette année, et il voudrait méditer. Comment est-ce qu'il doit faire? Par quoi est-ce qu'il doit commencer? Est-ce qu'il y a des plateformes peut-être qui sont là pour aider? Ouais, alors après, il y a plein d'exercices de méditation qui existent. Tu vois, il y a des gens qui utilisent des applications, ainsi de Mhm. suite. Bon, moi, c'est vrai que je suis pas toujours très pour ce genre de choses parce que il y a quand même l'importance d'échanger avec quelqu'un qui maîtrise la technique. Mais je dirais pour commencer, il faut trouver une technique dans laquelle on se sent bien, puisqu'il va falloir la répéter. Donc voilà, il y a plusieurs types de techniques qui existent. Il y a soit l'entraînement à tenir la posture, une posture qu'on appelle une asana, une posture de yoga. Donc là, une posture assise. Il y a des gens qui se sentent à l'aise là-dedans et vraiment ils adhèrent à ça. Donc autant continuer Mhm. là-dessus. Après, il y a d'autres personnes où on va être plus sur les techniques de visualisation. Il y a vraiment les techniques de respiration peuvent être utilisées aussi. Des récitations aussi. On utilise des récitations de mantras, ce genre de D'accord. choses. Et du coup, donc tout ça, ça rentre dans la méditation. Ouais, en fait, si tu veux, il va falloir s'entraîner à se concentrer sur un Mhm. point. Et cette concentration sur un point, elle peut avoir un certain nombre d'objets différents. Ça peut être notre corps, ça peut être un son, ça peut être nos pensées, ça peut être une visualisation. Mais l'important au début, c'est d'y trouver un certain attrait. Parce que sinon, on va pas le refaire, quoi. Si c'est vraiment, il y a des gens, par exemple, ils ont des grosses douleurs corporelles. Si je leur demande de s'asseoir en posture du lotus, ça va être trop dur. D'accord. Donc en fait, la première étape, c'est de s'installer confortablement. Du coup, une position qu'on est capable de tenir du coup 10 minutes, un quart d'heure. Et après de se focaliser Voilà, sur c'est ça. sur un point. Le point, c'est quoi? C'est un bruit, c'est un son, c'est un souvenir, c'est quelque chose qu'on voit là à l'instant T. Alors non, ça pourrait être par exemple ta respiration. Juste ta sensation globale de ton corps en fait dans cette posture. Donc par exemple, si on prend la posture traditionnelle, il y a 5 points de concentration. Donc tu vois les jambes croisées, les mains en équilibre, le dos bien droit, les épaules un peu tirées vers l'arrière et puis le menton légèrement vers l'avant. Et ben on va juste tenir notre concentration sur ces 5 points
garder notre présence sur ces 5 points. Mhm. Donc, tu vois, l'idée, c'est de trouver un focus et de rester dessus et de s'entraîner à rester là-dessus. Et bien sûr que on se rend compte que très vite, nos pensées vont venir nous embêter, bah, parce que voilà, dans la réalité, dès qu'on essaye de se concentrer sur un point, bah, on a nos pensées qui viennent nous dire bonjour, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait du coup à ce moment-là? On est assis, on se concentre sur notre position et la pensée, est-ce qu'on la laisse venir, on l'accepte et puis on la laisse partir après, qui vient en chasser une autre idée, ou vraiment il y a un besoin de reconcentration en disant ok là je me concentre sur ma respiration ou je me concentre sur la position de mon dos ou peut-être les étirements qu'il y a au niveau des jambes. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des idées qui arrivent comme ça? Ouais. Bah, en fait, si tu veux déjà, quand tu as ces idées qui arrivent, que tu fais cet effort de te poser sur un point, déjà, prendre conscience que ces pensées existent, c'est déjà un travail en Mhm. soi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont fonctionner en automatique, tu vois. Que ça soit d'ailleurs, qu'on parlait de l'anxiété, du stress, tu vois, on a tout ce qui est les méthodes de coping, tu vois, pour faire face au stress, souvent elles sont automatiques. On n'est pas là en train de réfléchir. Ah tiens, je vais faire ça. Donc là, déjà, il y a cet effort d'observation. Et après, bien souvent, ben, il suffit de se dire, OK, je vais me reconcentrer, comme tu dis, je reviens sur mon point initial et hop, je reprends ma concentration. Alors au début, c'est un peu dur parce que bah, les pensées, elles se laissent pas faire. Mais petit à petit, c'est comme quand on travaille un muscle. Bah, au début, c'est dur, puis après, bah, Mhm. ça le fait, quoi. Donc évidemment que, par exemple, quelqu'un d'entraîné comme moi va être beaucoup plus flexible à ce niveau-là, avec mes pensées, avec mes systèmes cognitifs, que quelqu'un qui va commencer. C'est quelque chose de Ouais, difficile, bien d'accord. sûr. Ok. Non, et est-ce que comment t'accompagnes quelqu'un qui aurait peur d'être hors délai sur une course par exemple ou peur euh, je sais pas, peur du regard des autres. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit penser un peu plus pendant qu'on est en train de méditer? Donc soit en contrôlant notre respiration, soit en faisant des exercices de visualisation. Est-ce que les exercices de visualisation, elles vont être orientés par rapport à la peur ou à la source de l'anxiété de la personne? Ouais, pas forcément en fait. On pourrait le faire, faire voilà ce qu'on appelle des sensibilisations en séance, visualiser ensemble, par exemple une scène où la personne a peur et voir comment ses émotions émergent. Ça, on pourrait le Mhm. faire en séance, sans problème. Par contre, dans l'entretien, je dirais, enfin, je veux dire dans les pratiques quotidiennes, je vais pas orienter forcément les gens sur ce genre de choses. Les personnes en fait vont découvrir que naturellement on a cette capacité de focus Mhm. en un point et si on entretient comme si on entretient un muscle, ben, on se rend compte qu'en fait on est capable de ne pas suivre ses pensées, ou on est capable de pas suivre, voilà, si on arrive à intervenir assez tôt quand la pensée elle émerge, ben, on peut assez facilement revenir à notre point de concentration. Et c'est vrai que pour un sportif, bah, il peut se concentrer aussi sur son corps aussi quand il Mhm. fait l'effort. Oui, d'accord. Donc, du coup, à l'entraînement, et donc si je comprends bien, on peut aussi méditer en mouvement. Ok. Bien sûr. Donc en fait, on n'est pas obligé d'être assis. Moi, c'est vrai que ce que j'aimais bien et ce que je le faisais surtout, c'était quand je nageais, puisque moi je fais du triathlon. Et donc à l'entraînement, j'étais beaucoup à me concentrer sur la position de mon corps, la position de mes bras, de mes jambes, etc. Est-ce que tu considères que ça fait partie de la méditation? Ouais, alors, tu vois, si t'as jamais médité, moi je te dirais déjà commence par méditer sur un Ouais. assis et après tu pourras méditer en mouvement, tu vois. Mais ce que tu dis, tu vois, il y a un moment donné où les gens ils parlent de Ouais. flow, ils parlent de concentration, voilà. Je pense qu'il y a un truc très proche quand même. Et concrètement, moi, je fais aussi de la natation. Alors, à mon niveau que le mien, mais personnellement, je vois vraiment ça comme une pratique de méditation parce il y a tout ce focus sur le corps, le Mm. mouvement, la respiration. Enfin, la natation, c'est vraiment un truc. Moi, perso, quand je vais à la piscine, je fais du yoga, tu vois, dans ma tête. Mais je suis pas là à faire une Mm. performance, tu vois. Je suis vraiment concentré sur le mouvement, la Ouais. respiration. Et après, au final, je nage plutôt pas mal quand Ouais. même Et dans cette sur posture, ton tu vois. état aussi intérieur.
Euh, Ouais. D'accord. Donc là, par exemple, quelqu'un qui serait anxieux sur des délais ou le regard des autres, tu lui proposes des exercices. Donc on va faire des exercices de respiration, faire des exercices de visualisation sur le mouvement, sur se mettre dans la situation qui l'angoisse, qui le stresse. Euh, et après, du coup, tu viens te recentrer sur quoi, du coup? Bah, en fait, sur cette capacité, tu vois, c'est pas facile, hein, on en parle de le définir, puisqu'en fait, c'est une sorte de capacité comme si on l'avait un peu perdu avec notre manière de vivre. Mais cette capacité de reconcentration et de flexibilité cognitive qu'on travaille énormément dans la méditation, en réalité, une fois qu'elle est acquise, on peut facilement l'utiliser dans un certain nombre de cas. Mais d'abord, ça demande de s'entraîner. Donc c'est vrai que dans le cas que tu dis, par exemple, une personne qui aurait peur du jugement des autres, mais il va falloir qu'il se confronte bien évidemment à cette peur. Mais pour se confronter, avec l'outil de la méditation, il prendra beaucoup moins de risques. Par exemple, je sais pas moi, de faire une attaque de panique, Mhm. une crise d'angoisse, euh, parce qu'il aura cette capacité de refocaliser. Parce que c'est vrai que s'il fait une crise de panique, malheureusement, il risque de pas y retourner. C'est quand même assez violent. On avait parlé aussi, quand on a préparé l'épisode, du lien avec le handicap. Est-ce que la Mhm. méditation et pendant du coup la préparation à un événement euh, permet de se surpasser ou peut-être de prendre conscience, des fois, de faire prendre conscience à la tête et puis au corps que voilà, ben, on a certaines capacités, on a certains points forts, etc. Comment ça se passe dans ce cas-là comment ça se passe avec les personnes que tu accompagnes? Ouais, ouais. Alors, il y a déjà plusieurs trucs dans la méditation. Il y a un certain nombre d'attitudes qu'on travaille. Donc déjà, il y a une attitude où on va essayer de ne pas être dans l'obtention d'un but. C'est-à-dire que souvent, quand tu cherches à obtenir quelque chose, malheureusement, tu l'obtiens pas ou ça va pas se passer comme tu veux. Et dans tous les cas, ça te prend une énergie qui est pas utile. Soit tu t'entraînes et ton entraînement fera que tu vas y arriver, ou voilà, ça Ok. s'arrête là, quoi. Et du coup, dans l'attitude de la méditation, on va essayer de ne pas chercher à obtenir quelque chose, tu vois. Donc vraiment se focaliser sur l'instant. C'est un premier truc qui va être utile. Et après, il y a aussi le lâcher prise sur le résultat, lâcher prise sur l'échec, tu vois, tous ces trucs-là, de se dire, en réalité, c'est des concepts. Encore une fois, c'est des choses. Il n'y a pas vraiment d'échec. Chaque chose n'est qu'un pas en avant. Et on va travailler en fait ce genre d'attitude en se refocalisant sur l'instant présent. Donc ça, c'est des choses très utiles, que ce soit dans le champ du handicap, quand il faut dépasser, je dirais, un état qui fait qu'on a une Mhm. limitation, quoi, mais qu'on a envie quand même d'aller au-delà de ça, quoi. D'accord. Donc même si on n'a pas de blocage particulier, parce qu'on parlait de l'anxiété, on parlait de certaines peurs qu'on peut avoir, voilà, quelqu'un qui serait rodé à l'exercice, tu vois, qui a fait déjà beaucoup de matchs ou beaucoup de courses, qui a pas tellement d'anxiété, on peut aussi utiliser la méditation au quotidien pour ben, se surpasser et aller plus loin dans sa pratique. Ouais, 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 ouais. Enfin, ça c'est clair. C'est un, c'est un peu un super pouvoir, tu vois, dans le sens où tu vas pas mobiliser trop d'énergie mentale. En réalité, si on observe, on mobilise une quantité d'énergie mentale Mhm. au quotidien. C'est tout à fait inutile et ça génère tout un tas de fatigue. Donc c'est vrai que quand on a cette capacité de se focus dans l'instant ou sur un point de concentration, ça peut être utile dans Mhm. énormément de situations, même pour la Ouais. récupération, le repos. Ouais, et puis au-delà du sport aussi, hein, du coup, puisque c'est vraiment quelque chose que tu vas utiliser dans la vie au quotidien. Et au moment donc toujours dans la partie préparation d'un événement, quel est l'intérêt de se faire accompagner par un maître comme toi ou par voilà par quelqu'un qui serait connaisseur plutôt que de faire sa pratique un peu tout seul en autodidacte? Ouais. Alors après, moi je prends pas le titre maître Ok. déjà, mais du coup l'intérêt, tu vois, c'est que tout ce qu'on vient de se dire, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à mettre en place.
parce que on a toujours tendance, quoi qu'on veuille, quoi qu'on on peut faire les malins. Même moi, encore aujourd'hui, tu vois, je suis suivi par quelqu'un, hein, on a toujours tendance à revenir sur nos fonctionnements Hmm. automatiques. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui va observer ça de l'extérieur et un peu permettre à la personne de sortir de ça, c'est quelque chose d'assez utile. Et ensuite, il y a le deuxième point, bah, c'est la régularité dans la pratique. C'est vrai qu'au-delà de savoir les techniques, voilà, les techniques sont peut-être pas si compliquées que ça à apprendre, mais bah, après, s'engager dans la régularité tout seul, c'est pas si simple, parce que moi, je recommande vraiment de méditer régulièrement, surtout quand ça va bien. Même les gens, ils le font quand ça Ouais, va pas bien, mais il faut le faire quand ça va bien. C'est un entraînement, ouais, d'accord. tu vois, t'apprends mieux quand tu te sens Ouais. bien, en fait. Et la fréquence, alors, ça serait quoi? La bonne fréquence? La fréquence La de bonne quoi, fréquence des méditations c'est-à-dire? à faire, parce qu'on a dit pour commencer 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit, ça c'est déjà un bon début. Est-ce qu'il faut le faire tous les jours, plusieurs fois par jour ou une fois par semaine? Non, faut tous les jours, c'est Ouais, quand même mieux. En fait, souvent, moi, quand j'accompagne les gens, tu vois, on va être sur un suivi de plusieurs semaines où on va essayer de les accompagner dans des pratiques quotidiennes. Alors, il y a toujours des moments où ils vont pas le ouais. faire, en fait, parce il y a toujours des excuses, tu vois. C'est comme l'entraînement. Et après, une fois que c'est acquis, il y a une certaine forme où on peut se permettre de temps en temps, tu vois, d'arrêter et de reprendre, ainsi de suite. Enfin, c'est pareil, comme on dit, le vélo, on Mm. perd pas. Euh, et c'est pareil quand on a fait du sport dans la jeunesse, par exemple, bah, on reprend un peu plus tard, on a déjà une bonne base, quoi. Ok. Et donc on peut méditer aussi du coup en statique. Tu le disais au début, assis, on se concentre sur des images, sur un discours. Le discours, est-ce que ça revient à des discours positifs ou des, tu sais, les mantras, tu vois, à quoi ça ressemble? Est-ce que déjà on les prépare et puis à quoi ça ressemble? Ouais, alors, euh, tu vois, tout ce qui est mantra, moi, les personnes, il y a des personnes qui adhèrent bien à ça, et en fait, c'est juste une méthode de concentration, tu vois, qui a été inventée, c'est un truc traditionnel. Il n'y a pas vraiment de sens derrière à mettre, c'est des mots en sanskrit. Euh, Il n'y a pas vraiment de choses particulières à mettre de ça, c'est juste une concentration sur une idée. Mais après, quand tu décides de prendre par exemple un mantra en point de concentration, tu vas le réciter le plus souvent possible et même mentalement, tu vois. Tu vas réciter ça Du mentalement. coup, c'est quoi un mantra? C'est une phrase que tu veux te répéter qui t'inspire, ou c'est une espèce de prière déjà prédéfinie, préécrite? C'est préécrit, c'est des syllabes D'accord. traditionnelles, mais c'est pas des prières dans le sens où t'es pas là en train Ouais. d'implorer un pouvoir, tu vois, supérieur ou de vouloir obtenir quelque chose. C'est juste une phrase en sanskrit. Donc sanskrit, c'est l'alphabet ancien indien. Voilà, une phrase qui a certains sens, mais en soi, ça a peu D'accord. d'importance en fait. Ce qui compte, c'est de la répéter et que ça devienne comme ça une sorte de capacité à se concentrer là-dessus. Tu vois, moi, instantanément, je peux répéter dans ma tête ce mantra en toutes circonstances, que ça soit un stress intense, que ça soit en nageant, Ouais. ainsi de suite, quoi. D'accord. Et donc ça, tu peux l'utiliser en quelques secondes et ça te permet de te reconcentrer très rapidement sur ce que tu es en train de faire. Ok. C'est ça. C'est une technique ancienne qui a été inventée, Mm. et voilà, qui est traditionnelle. Ben, je pense qu'on est pas mal sur la partie préparation. Et maintenant, quand on est tu vois, dans la course, dans l'événement, alors ça peut être une course parce qu'on parle triathlon, parce qu'on parle marathon, mais ça peut très bien être un combat quand on va parler de boxe. Ça peut être très bien être un échange au tennis de table, peu importe. Mais quand on est là dans l'événement qui nous tient à cœur, pour lequel on s'est préparé pendant de longues semaines, de longs mois, euh, à quoi ça ressemble la méditation pendant et qu'est-ce qu'on va venir, pareil, qu'est-ce qu'on va venir travailler pour être efficace et à quel moment l'utiliser? Ouais, ouais. Bah, tu vois, si on prend la piscine, par exemple, je vais pas, imaginons, je suis parti là, je fais mon truc, je vais pas Ouais, m'arrêter, méditer, faire une pause, voilà, c'est mort. Donc là, je vais pouvoir juste utiliser des techniques mentales, comme je viens de le dire, là, l'utilisation d'un mantra ou d'une visualisation, c'est un point mental. Donc, c'est-à-dire que, imaginons, je suis en train de faire mon effort et j'ai une pensée qui me vient en tête, dont je prends conscience et, par exemple, je vais pas y arriver, ouais, c'est trop dur.
le moment où faut qu'on dépasse le truc, ouah, c'est dur là. Ben là, je peux utiliser à ce moment-là ben la visualisation que j'ai Mhm. appris pour me reconcentrer là-dessus et pas suivre cette pensée qui va de toute façon, ben, si elle prend trop d'importance, elle pourrait vraiment me faire Mhm. échouer, hein. Ouais, Euh, donc tu vois, on peut utiliser pendant l'effort une technique de d'accord. ce genre. Et la visualisation, quand dans les personnes que tu accompagnes, que tu suis, elle ressemble à quoi? Est-ce que c'est des moments particuliers qu'ils ont déjà vécu, des moments qu'ils aimeraient vivre, tu vois, et sur quoi on va se concentrer quand on va visualiser? Est-ce que c'est vraiment que l'image ou est-ce qu'on se concentre aussi sur autre chose? Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, quand je parle de visualisation, je parle pas de. Je sais que dans la psychologie positive, on va pouvoir faire des visualisations Ouais. de scènes, des choses comme ça, ou même dans la relaxation, la sophrologie, on visualise des endroits de sécurité. Moi, c'est pas ça que qu'on va faire en méditation. On va plus visualiser des choses assez simples. Un point lumineux, par exemple, qui est D'accord. devant toi euh, et qui va irradier de la lumière et venir nettoyer ton corps. Tu vois. Donc ça, par exemple, c'est une visualisation très simple. Après, tu peux visualiser ce point lumineux à l'intérieur Ok. de toi. Mais l'important, c'est de s'entraîner à ça. Comme ça, tu peux l'invoquer à tout moment, ce petit point lumineux, tout en faisant un truc. Moi, ça m'arrive de le faire, même voilà, quand j'ai des coups de bourre au travail ou ainsi de suite, je peux faire une visualisation, tu vois, pour gérer le stress, quoi. Ouais, c'est vrai que moi j'avais en tête et je connaissais plus la visualisation. Tu vois, on dit en natation, ben, quelle est la position des bras, des jambes, etc. Mais du coup, et c'est plus une visualisation abstraite là que dont tu nous parles. Ouais, c'est ça. Après, on peut complexifier les choses dans les exercices, mais globalement, on est plus sur un truc, ouais, effectivement, abstrait de lumière, de choses comme ça, quoi, tu vois. Là, on va l'utiliser dès qu'on va avoir des pensées un peu négatives ou dès qu'on a besoin de se reconcentrer. Tu vois, je pense à un golfeur, je pense à des athlètes dans le tennis de table, par exemple, tu vois, qui perdent 1 point, 2 points, et puis après, voilà, ça peut vite s'emballer. Moi, j'ai pu accompagner aussi des gens qui font du duathlon, et c'est vrai que Mm. euh, bah, la personne qui se fait doubler, tout de suite, c'est ah, je me suis fait doubler, là ça va pas, j'ai ceci, j'ai cela, et tu vois, et les idées négatives, elles arrivent, et puis après, on est dans l'auto-sabotage, en fait. Et donc, la méditation, ça peut être Bah, aussi utilisé à ce moment-là pour se reconcentrer et se dire, OK, je me suis fait doubler, c'est pas grave. Je me refocalise sur mes mouvements, sur mes gestes, sur ma position, sur l'efficacité de mon geste, et puis j'abandonne pas, quoi. c'est ça. Et ça sous-entend d'avoir appris à observer l'apparition de la pensée le plus Mhm. tôt possible. Parce que c'est vrai que si le process il s'est emballé, c'est D'accord. plus dur. Ouais. Et avoir un minimum d'entraînement en amont. Parce que bien sûr que ce qu'on dit là, c'est en réalité pas si Ouais. simple. Parce qu'on a toujours tendance à suivre nos pensées. Parce que c'est ce qu'on fait depuis Ouais. toujours, Est-ce que quoi. ça peut être un bon exercice déjà dès la préparation de l'événement de lister les pensées négatives qu'on a habituellement? Comme ça, on les a déjà identifiées et on peut les repérer un peu plus vite? Ouais, on peut effectivement. Moi, globalement, tu vois, quand je fais l'accompagnement, c'est le genre de choses qu'on fait. Tu vois, on va échanger avec la personne et je vais leur poser ce genre de questions. Voilà, c'était quoi la dernière fois que vous avez eu du Mmh. stress? Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, les gens, ils sont flous, ils ont du mal à analyser. Et petit à petit, plus on avance, plus ils arrivent à analyser en fait ce qui Mmh. s'est passé. Donc ça, c'est le genre de choses il faut effectivement pouvoir en parler et pouvoir Mmh. avancer là-dessus, D'accord. quoi. OK. Est-ce qu'il y a des cas particuliers, on parlait du handicap tout à l'heure, mais des cas particuliers où on va pouvoir proposer, ou quand on est porteur de handicap, faire des exercices spécifiques ou avoir des choses qui vont être différentes, des exercices qui vont être différents, ou c'est exactement la même chose qu'un athlète qui sera valide? Pour moi, c'est la même chose, tu vois, je verrais pas de différence en fait. Quelqu'un qui a un handicap, qui doit ou qui veut reprendre un sport pour une raison ou une autre, ou peut-être qu'il va falloir qu'il le fasse pour des raisons Mmh. médicales Ouais. aussi. C'est une épreuve. Et pour cette épreuve, s'il veut y arriver, et tu vois, dans l'acceptation de la maladie, il y a aussi ça, lâcher le but, lâcher l'objectif de la guérison, lâcher l'objectif de retour à l'origine. Donc, tous ces trucs-là, la méditation, c'est vraiment
un outil incroyable en fait pour apprendre à vivre avec un handicap et apprendre un petit peu à accepter sa situation. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de D'accord. différence, tu vois. Est-ce que là, si on a terminé notre épreuve, que soit l'objectif est pas atteint, enfin qu'il soit atteint ou pas atteint d'ailleurs, peut-être qu'on peut se focaliser sur quelque chose qui est pas atteint, parce que je sais que euh, t'es aussi spécialiste du burn-out et de l'excès d'anxiété ou de stress. Voilà, admettons, l'événement est passé, on s'est préparé pendant 6 mois et puis finalement on a été contraint à l'abandon parce que casse mécanique, parce que problème physique ou tout simplement c'était trop dur et on arrive hors délai. En tout cas, le résultat escompté, il est pas celui qu'on avait espéré. Est-ce que la méditation, elle peut aider aussi dans ce cas-là? Bah, c'est vrai que le process que je te disais de justement sortir un peu du jugement, de l'auto-jugement, de la classification en ceci c'est bien, ceci. Alors évidemment, tu vas me dire, ça veut rien dire, le sportif, il a son objectif, faut l'atteindre. Mais en réalité, est-ce que c'est ça l'important, ou est-ce que c'est pas d'avoir fait la Mhm. performance, qu'elle soit bonne ou mauvaise au bout? Euh, voilà, je pense aussi que ça peut aider dans la résilience. De toute façon, on va tous se prendre des râteaux. Je pense il y a personne, même les plus grands. C'est plus. Voilà, on disait ça. C'est quoi là? Ça me fait penser à ça, mais je disais l'autre jour, c'est quoi la différence entre un maître et un élève? Ben, le maître, il a juste tenté plus de Mhm. fois que l'élève. Ouais, et du coup, donc après, une fois que l'événement est passé, on peut continuer la visualisation, on peut continuer les exercices de respiration, les exercices de positionnement aussi. Tu as des positions qui sont particulières. On a tous en tête celle où on est assis en tailleur. Est-ce qu'il y a d'autres positions ou est-ce que voilà pour pratiquer de manière naturelle? Ouais. Alors déjà, la méditation, elle a quand même aussi des vertus en termes de Ouais. récupération. Il y a eu pas mal d'études là-dessus et moi, c'est vraiment mon expérience. Alors, je conseille pas aux gens de se priver de sommeil, mais c'est vrai que entrer dans des pratiques méditatives, on obtient une capacité de régénération Mhm. assez incroyable. Donc, pour un sportif, c'est quand même important. Et après, pour répondre à ta question sur les postures, alors l'idéal, c'est la posture qu'on appelle la posture du lotus, mais ça nécessite un peu de Mhm. flexibilité, sans être pour autant un grand. Moi, je suis pas un grand pratiquant du hatha yoga et j'y arrive. Après, il y a d'autres postures qu'on peut utiliser. Il y a la posture du diamant, où c'est tu sais, les deux genoux au sol. Un peu, j'ai du mal à l'expliquer comme ça, mais Un peu à genoux, enfin en pas comment dire, à genoux, les deux pieds au sol, les deux genoux au sol et on les fesses sur les pieds, enfin, sur les talons. Ok. voilà, tu peux utiliser cette posture-là. Les gens qui ont des problèmes de dos, ils peuvent. Et il y a aussi une autre posture qui s'appelle euh, j'ai mangé le nom, la posture du vainqueur, je crois, quelque chose comme ça. Mais là, ça va être difficile à t'expliquer sans te montrer. Mais c'est une posture aussi qui est assez intéressante. D'accord, Voilà, il y a différentes postures assises d'accord. en fait, L'important c'est si de on veut. savoir la tenir 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir ben, s'évader, prendre, enfin réceptionner les émotions, les idées, pouvoir en faire le tri, pouvoir se reconcentrer, faire de la visualisation, des exercices de respiration. Euh, Ouais, Ouais, c'est bien ça. On tient la position pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis on reste focalisé sur le ressenti dans le corps et dans la tête. on peut commencer comme ça. Après, pour moi, c'est important cette posture dans le sens où c'est important quand on pratique la méditation d'avoir un rituel et de changer un peu. Voilà, assis sur une chaise, on le Mhm. fait tous les jours. Donc c'est pas une intention de rentrer dans une pratique. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment quand les personnes peuvent faire une pratique au sol. Après, si vraiment on peut pas, on pourra faire sur une chaise. Mais il va falloir se mettre en place quand même un petit rituel. Voilà, on se met dans un endroit un peu D'accord. spécial pour le Et faire. ça ressemble à quoi du coup un rituel méditatif il faut un endroit particulier, il faut du matériel, faut voilà comment est-ce que on rentre justement comme ça dans la pratique?
Il n'y a pas besoin de, tu vois, de trucs spéciaux, genre spirituels, un peu bizarres. Après, si les gens ils ont envie de mettre un bâton Ouais. dansant, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas gênant, mais il n'y en a pas besoin de ça forcément. Par contre, c'est pas mal donc de formuler déjà par sa posture l'intention de la pratique et ensuite au niveau mental de formuler le souhait là tout de suite d'entrer dans une pratique d'instant présent, de se focaliser, enfin voilà, le souhait de se focaliser sur l'instant présent. Et souvent, on associe ce souhait-là à le faire aussi pour le bien-être de soi, mais aussi pour l'ensemble des autres personnes. Parce que l'idée de la méditation, c'est quand même de se décentrer de soi-même. Donc, on peut associer voilà ce genre de pensée avant de commencer à pratiquer, quoi. Ok, donc on se prend un endroit un peu calme, un peu à l'écart, on met le téléphone dans une autre pièce pour pas être dérangé, et puis on se positionne dans une position qui nous va bien, qu'on peut tenir 10 minutes, un quart d'heure, peut-être même un peu plus, et puis on respire, on se concentre sur sa respiration, sur la position du corps, sur ce qu'on ressent dans les pieds, dans les jambes, dans le reste du corps. Et puis, on peut visualiser quelque chose d'abstrait, comme une lumière, comme des gestes, des mouvements, une énergie. En tout cas, ce qui nous parle le plus. Est-ce que on parle aussi beaucoup d'ancrage, de gestes particuliers qui permettraient de rentrer dans un état méditatif un peu plus soit profond ou soit plus rapidement. Est-ce que ça existe ou pas? Ouais, bah après, il y a les techniques méditatives, tu vois, ça peut aller super loin. Il y a des techniques de yogi. Enfin, moi-même, je pratique ce genre de choses. Mais c'est pas la peine, je pense, pour le commun des mortels, d'aller vers ça. Si l'objectif, c'est juste regagner en concentration, en focus sur l'instant présent. Moi, je recommande pas d'entrer dans des trucs trop complexes parce que le risque, c'est qu'on va pas le refaire ou que ça va être juste un instant T, tu vois. Voilà, encore une fois, les yogis, tu vois, c'est des athlètes du haut niveau de la méditation. Donc, ils vont rentrer dans des pratiques pendant 10 Ah heures, oui, tu vois. ok, Donc, d'accord. forcément, moi-même, j'ai pu faire ce genre de choses, tu vois, des retraites intensives et tout. Tu vas te préparer à ça. Mais moi, je demande pas aux gens de faire ça, tu vois. Ça, c'est, L'objectif, c'est vraiment de se recentrer sur soi, de se reconcentrer, et puis aussi une pratique bien-être au final, pour ben, aussi pour récupérer, aussi pour se ressentir soi-même, se recentrer sur soi-même et sur ses sensations, c'est les pensées qui peuvent nous traverser. Franchement, je suis ravi d'avoir fait cet épisode qui touche presque à sa fin. Est-ce que tu as un ou deux exemples de personnes chez qui ça a vraiment bien marché? Pourquoi elles venaient te voir et qu'est-ce qu'elles ont mis en place? Et à la fin, c'est quoi un peu leur bilan, tu vois? C'est quoi leur voyage qui ont permis peut-être de se libérer d'un certain poids au quotidien? ouais. Bah, des exemples, j'en ai beaucoup. Après, faut que je choisisse lequel, tu vois. Je pense à un cas en particulier, tu vois, qui peut t'intéresser. Alors, c'était un gars qui pratiquait le triathlon, justement. Un mec qui était aussi sur un profil, tu vois, un peu banquier, dans la performance, tu vois, au boulot et au D'accord. sport. Et plutôt dans la réussite, en fait. C'est-à-dire, toujours, il a eu des bonnes performances. Et malheureusement, un jour, il a eu un accident de vélo, il s'est fait mal, il y a eu une opération chirurgicale, donc au niveau sport, c'était la compétition, c'était mort. Et ce qui voulait pas dire qu'il pouvait pas continuer en soi hein, à faire du sport, mais en tout cas en aspect compète, c'était mort. Et au niveau boulot, ses performances ont aussi diminué. Et bref, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il espérait obtenir une promotion et il n'a pas eu quoi. Et ben, du coup, il a eu un gros burn-out suite à ça, enfin très compliqué. Et moi, quand il est venu me voir, ben, en fait, tout de suite, je lui ai dit, ben, pourquoi tu lâches pas, enfin, pourquoi vous lâchez pas prise en fait sur le résultat, quoi. En soi, la vie, c'est pas ça, quoi. Et il a très mal pris, en fait. Il s'est énervé contre moi. Donc, après, il est revenu quand même, tu vois. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui l'attirait.
Et ensemble, petit à petit, on a pratiqué. Et en fait, c'est un gars qui jamais de sa vie, je crois, il avait pris le temps d'être dans l'instant Hmm. présent, en fait. Il était toujours sur la performance. Et d'une certaine manière, à la fin, ça a mis du temps, hein, l'accompagnement, parce que quand ça fait comme ça 10 ans que ça dure, c'est dur. Et à la fin, ben, vraiment, il a fini par comprendre que ce qui lui était arrivé, c'était pas un ennemi, en fait. Ce qu'il était toujours en train de penser que la vie avait été très mauvaise face à lui, face à tout ce qu'il avait vécu. Il a fini par comprendre que, bah non, en fait, ça lui a permis de Hmm. progresser, en fait, Ok. sur un truc qu'il avait laissé de côté. Et notamment aussi sa famille et tout. Enfin, souvent, quand c'est comme ça, on oublie un peu ses Ouais. proches, quoi. D'accord. Et donc Donc, là, en faisant cette pratique de la méditation, du yoga, c'est comme ça il se rend compte de tout ça et, euh, et les yeux s'ouvrent sur son existence en fait finalement. ouais, bah, en fait, tu vois, l'expérience de la maladie, d'une certaine manière, que ça soit le burn-out ou une maladie physique, peu importe, elle te force Hmm. à te placer dans l'instant présent. Et si tu résistes, la maladie sera plus forte que Ouais. toi, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pouvoir apprendre à méditer, alors si on a appris avant, c'est Hmm. mieux, ben, ça aide vraiment à donner sens à cette expérience et à pouvoir reprendre ensuite euh, ben, notre activité, peut-être en s'adaptant, hein, parce qu'on pourra peut-être pas faire la même chose ou pas. Hein. Et le gars, en fait, il a plus d'équilibre. Il a perdu l'oreille interne. Ok. Et c'est incroyable, quoi. Je veux dire, ça n'a pas été simple, mais il a réussi, quoi, à reprendre, Ouais, quoi. Tu ouais, vois. d'accord, ouais, c'est dingue, d'accord. Ok. Ouais, moi c'est vrai que dans les accompagnements que je peux faire avec les athlètes, c'est vrai qu'on va toujours chercher et creuser sur bah, les choses négatives qui sont arrivées. Les gens à chaque fois ils voient que le négatif de ça. Et puis en fait, au final, ils se rendent pas compte que ben tout événement qui nous arrive, c'est aussi pour notre bien. Ça peut être une blessure qui nous force à nous reposer. Ça peut être une blessure ou un événement qui fait tout remettre en question. Et voilà, il y a toujours des bénéfices à se dire que bah, peut-être qu'on change de sport, peut-être que on change d'entourage, d'entraîneur, de club ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans un état forcément méditatif, mais en tout cas, on va se questionner sur qu'est-ce que cet événement qui me paraît négatif m'a apporté et m'apporte au quotidien et ça permet de se libérer de beaucoup de choses, quoi. Ouais, c'est exactement ça le travail à mener. Tu vois, alors la méditation, c'est un chemin. Il y a d'autres chemins pour le faire. Hein. Il y a bien sûr de Ouais. multiples voies. Mais c'est vraiment important Mm. cet aspect-là, je pense quoi, parce qu'on va tous être confrontés à Ouais. ça, tu vois, un Et jour est-ce ou que l'autre. il y a des gens qui sont Et plus ou moins réceptifs, tu vois? Je pense des fois à l'hypnose, des fois des gens qui sont pas très réceptifs à l'hypnose. Est-ce que tout le monde est réceptif à la méditation? je pense que dans l'absolu, ça fait appel à une faculté humaine, tu vois. Donc je pense que dans l'absolu, tout le monde peut apprendre à méditer. Après, faut vraiment commencer par trouver une pratique qui nous plaît, dans laquelle on va pouvoir s'engager. Après, voilà, il y a des gens qui se sentent pas attirés par ça, qui pour une raison ou une autre mettent de l'adversion là-dedans et c'est plus D'accord. difficile. Et inversement, il y a des gens aussi qui sont trop, pas trop attirés, mais dans le sens, tu vois, trop, je sais pas comment te dire. J'ai pas mal d'élèves en fait qui au début trouvent ça difficile, Ouais. n'apprécient pas. Et c'est les élèves qui vont être le plus engagés au final et qui vont tirer le plus de bienfaits. Et inversement, des fois, j'ai des personnes qui arrivent, ils sont genre super conquis, ouais, c'est incroyable. Et c'est des gens qui vont pas être très diligents en fait. Ouais, parce que pourquoi? Parce qu'ils se mettent la pression sur le résultat? Non, mais je pense que l'état d'esprit d'être sceptique, de voir qu'il y a un effort à fournir, que je pense que c'est un bon état Ouais. d'esprit en fait pour apprendre. Et au final, c'est pas forcément bon signe, tu vois, d'apprécier forcément directement la pratique, OK. quoi. L'épisode touche à sa fin. Je te remercie beaucoup, Rémi, pour ton savoir, pour ce partage de plein de petites astuces. Si les gens veulent venir te contacter, comment est-ce qu'ils doivent procéder pour aller plus loin dans leur pratique?
Bon, LinkedIn, Ouais. je suis là, comme on s'est contacté, un petit message et puis Ok, on très échange, puis bien. voilà, quoi. Est-ce que ça se fait forcément en présentiel ou tu peux aussi le faire à distance? Ah non, alors moi je fais du visio, principalement, j'ai un lieu chez D'accord. moi, mais au final, je trouve que la visio, c'est dans l'accompagnement, c'est Ouais. une vraie révolution. On est flexible, Ouais, ça et puis voilà, la quoi. personne aussi, elle est dans son environnement à elle. Et du coup, Ah, s'il y a besoin de pratiquer un petit peu, c'est aussi plus facile. C'est pareil finalement dans le coaching que je propose aussi, c'est que ben, les gens ils sont dans leur environnement, dans leur environnement connu, avec peut-être leur boisson favorite, et puis il n'y a pas à se restresser, à reprendre la voiture, à être dans les bouchons après, si on est un peu dans un état second. Au moins, voilà, si on est lessivé, et ben on peut aller se faire une petite sieste ou se poser un peu dans le canapé, et c'est mieux que d'être dans un cabinet, quoi. ah ouais, ouais, je valide 100%. Top. Eh bien, écoute, merci beaucoup Rémi, et puis à très bientôt. Ça marche, ouais. Salut à toi, merci. C'est déjà la fin de cette immersion dans ce merveilleux outil qu'est la méditation. Merci de nous avoir accordé ton temps, ton attention aujourd'hui. Si tu retiens ne serait-ce qu'une seule technique ou un brin de motivation pour tes propres entraînements après cette écoute, alors le pari est gagné. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, la plus belle façon de soutenir mon travail, c'est de prendre quelques secondes pour t'abonner sur la plateforme d'écoute de ton choix, de laisser 5 étoiles ou un petit commentaire. C'est ce qui aide le plus le podcast à se faire découvrir par les autres sportifs. La discussion ne s'arrête pas là. J'aimerais beaucoup savoir comment tu as perçu cet épisode. Quelle est l'idée, la technique qui t'a le plus marqué aujourd'hui? Viens m'en parler sur Instagram, je lis tous les messages et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. D'ici là, prenez soin de vous, entraîne ton esprit autant que ton corps et à très vite pour un nouvel épisode.